dans ce séminaire, c'est toi qui as les clés. Amen. C'est toi qui as les clés. Selon ce que tu veux recevoir de Dieu, tu vas le recevoir. Le séminaire ne fait que commencer. C'est la parole de Dieu. C'est ta disposition à la parole de Dieu qui va faire quelque chose. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme qui prêche, ce n'est pas la femme qui prêche. Amen. Amen. Et moi j'ai une bonne nouvelle. C'est pour ça que quand je vous vois, je me dis, waouh, ils n'ont pas le... Il y a quelque chose quoi. Le sujet, pourtant elle n'est pas lourde. Moi je suis trop contente. Je crois que j'ai même mis un waouh, notre séminaire va commencer. J'étais trop contente vraiment que ce séminaire puisse commencer, qu'on puisse parler de ces choses qui font notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'église, on voit beaucoup de gens qui sont seuls. Dans l'église, on voit beaucoup de gens qui parfois sont en couple et puis qui se séparent. C'est la vie, c'est normal. Amen. C'est la vie et que les gens se séparent. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Amen. Est-ce que vous voulez entendre cette bonne nouvelle? Amen. Non mais, est-ce que vous voulez vraiment entendre la bonne nouvelle? Amen. Amen. Pasteur, est-ce que tu peux nous lire Genèse chapitre 2, s'il te plaît? On va lire. Je ne sais pas si certains de vous ont vu la vidéo. Merci vraiment à Vincent. C'est Vincent qui a réalisé cette vidéo. Et je trouve qu'elle est vraiment pertinente. Parce que de tous les temps, de toutes les religions, il y a une chose où tous les hommes sont d'accord, c'est que personne ne veut être seul. Amen. Amen. Personne ne veut être seul. Quand les gens, même de toutes les religions, j'ai regardé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup regardé autour de moi. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, que ce soit comment on appelle ça, d'autres personnes, personne ne veut être seul. Amen. Amen. C'est pas de celle-là, c'est la vidéo que tu as réalisée, que je disais qui était super. Amen. Amen. Personne ne veut être seul. C'est une vérité qui est universelle. Quand les gens sont seuls, il y a deux choses. Soit c'est pour une quête spirituelle. On voit par exemple les moines. Vous voyez les moines en Chine là, qui décident eux-mêmes de mettre leur vie à part pour vivre seuls. Amen. Amen. Ça c'est vrai, la vérité. C'est une quête spirituelle qu'ils sont à la recherche. Amen. Ils sont à la recherche d'une quête spirituelle. Ils se disent, bon, je vais me mettre dans mon coin pour chercher Dieu, pour mieux le connaître. Mais la plupart du temps, les gens ont besoin de quelqu'un. Amen. Et c'est la Bible qui dit cette vérité. Tout le monde est d'accord, cette vérité universelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Donc toi qui te sens seul, toi qui te sens solitaire, tu as un bon sentiment. Amen. Amen. Tu peux couper. Le reste, après, ça ne nous intéresse plus. C'était ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Toi qui te sens dans ton coin un peu seul, un peu attristé, je te dirais, tu as un sentiment qui est normal et divin. Ça vous choque? Eh bien, on regarde la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 2. Tu peux commencer là, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ça, ce sont les fleuves que Dieu a fait. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. On s'arrête là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous voyez la nuance? Là, on est encore, vous vous souvenez, Genèse chapitre 1, pour ceux qui ne connaissent pas encore la parole. C'est pour ça que je veux que vous soyez fondés sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur les paroles des hommes. Genèse chapitre 1, on voit, Genèse c'est le livre du commencement. Genèse en hébreu c'est Bereshit, le projet de Dieu. Bereshit ça veut dire le projet de Dieu. Dans le livre de Genèse on voit Dieu qui met à exécution son projet. Donc il construit la terre.
Il construit le ciel, il construit les mers, les océans. Enfin, quand on dit je lis, il construit, je me comprends à travers sa parole. Il crée. Amen. Et à un moment donné, il crée l'homme. Dieu a tout créé. Il n'y avait que l'homme, hein? Un homme, tout seul. Il a tout créé. Et à un moment donné, Dieu regarde. Et pourtant, la Bible dit, hein, quand on regarde dans Genèse chapitre 1, on dit Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. N'est-ce pas? Mais à un moment donné, Dieu lui-même, Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a estimé que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Tu peux continuer, pasteur. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On s'arrête là. Regardez la stratégie de Dieu. Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et regardez ce que Dieu va faire pour créer, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. À l'époque, il n'y a pas encore le péché. Comprenez bien, hein? On n'est pas à la période où il y a le péché. Voilà la stratégie que Dieu va mettre en place pour que l'homme se rende compte qu'il a besoin de quelqu'un comme lui. Il fait défiler les animaux des champs. Amen. Donc l'éléphant avec l'éléphant femelle, le lion, la lionne. Voilà. Et l'homme, quand il donne tous les noms, il lui dit, bon, allez, donne les noms aux animaux. Voilà, je te fais passer les animaux et tu donnes un nom. Et à un moment donné, l'homme se rend compte, mais les autres, ils ont chacun, quelqu'un qui est semblable à lui. Les animaux, ils ont chacun quelqu'un qui est semblable à lui. Mais comment ça se fait que moi, je n'ai personne? Là, l'homme se rend compte que lui, il est seul, qui marche sur deux pieds, qui n'est pas à quatre pattes, qui ne rampe pas, qui ne vole pas. Son espèce, il est seul. Voilà d'où vient la première tristesse de l'homme. Amen. Même dans le jardin d'Éden. Parce qu'on croit que quand Dieu a tout créé, il n'y a pas de souffrance. L'homme s'est rendu compte. Donc la première tristesse de l'homme est arrivée là. En se disant, mais il n'y a pas quelqu'un qui est comme moi. Amen. Donc, le célibataire qui se sent seul, il a un sentiment qui vient de Dieu. Parce que Dieu avait déjà un plan, il avait déjà un projet. Mais Dieu n'a pas voulu imposer à Adam, tiens, je te mets quelqu'un à côté. Il a fait en sorte que Adam lui-même ait ce besoin. Que le désir vienne en lui. Amen. Amen. Tu peux continuer, pasteur. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Vous voyez le processus de Dieu? Vous voyez le projet de Dieu? Dieu avait déjà un plan pour l'homme. Et il n'a jamais imposé son plan. Et ce projet, il voulait que l'homme lui-même éprouve ce désir pour le faire rentrer. Donc toi qui es seul aujourd'hui, toi qui as ce besoin, ce que je veux te dire, c'est que Dieu, lui, n'a pas de problème par rapport à ça. Il avait déjà projeté depuis longtemps que tu es quelqu'un. Mais c'est toi qui dois être prêt à rentrer. Amen. Amen. C'est toi qui dois être prêt à rentrer dans le projet que Dieu a formé pour toi. On connaît toutes ces paroles, on la recite vraiment souvent. Jérémie 29, 11, où Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a formé des projets sur nous. Donc lui, Dieu n'a pas de problème avec ta situation. Toi qui es seul, il n'a pas de problème avec toi. La Bible déclare même qu'il a préparé des œuvres d'avance, il a préparé des choses avant même que nous soyons nés, pour que nous puissions rentrer dans ces choses. Donc la bonne nouvelle que j'ai pour les célibataires, pour ceux qui recherchent, alors comment on dit, chaussures à mon pied, qu'est-ce qu'on dit encore, la chair de ma chair, os de mes os, ça sont les chrétiens, ils aiment bien ça, chair de ma chair, os de mes os, hein? Voilà, enfin, celle qui, Dieu a déjà tout accompli. Mais il y a juste que toi, tu dois rentrer.
Il faut que toi, tu dois rentrer dans ce projet que Dieu avait. Amen. Amen. Alléluia. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on nous fait comprendre une situation. C'est Dieu qui veut que nous soyons deux. Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, c'est le livre de la sagesse. Avec le roi Salomon, il va dire plusieurs fois, deux valent mieux qu'un. Amen. Amen. Donc la pensée de Dieu, c'est que tu ne sois pas seul. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Amen. C'est pas une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas que tu ne sois seul. Je vais prendre un exemple qui me revient à l'instant. Jésus, quand il envoyait les disciples, il les envoyait deux par deux. Parce qu'il connaît la force. Amen. Amen. Donc Dieu, dans son projet, a déjà prévu, a déjà un plan dans lequel il veut que toi tu rentres. Seulement en toute chose, il y a une saison. Amen. Amen. En toute chose, il y a une saison. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont nés au printemps, il y a ceux qui sont nés en hiver, il y a ceux qui sont nés en été, il y a ceux qui sont nés en automne. Même en automne, il y a ceux qui sont nés au début de l'automne, ceux qui sont nés au milieu de l'automne, ceux qui sont nés à la fin de l'automne. Il y a une saison pour tout. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Et il y a ta disposition, toi, quand tu es prêt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour moi, même la prédication est finie. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que Dieu, toi qui t'inquiètes de mais je ne trouve pas quelqu'un, je te dis, Dieu a déjà un plan pour toi. Avant même que tu ne sois né, il avait déjà prévu que tu es la personne qui soit à tes côtés. Maintenant, c'est toi qui dois te disposer pour entrer dans cette dimension. Et qui sont loin de se douter qu'un jour ils se remettront peut-être avec quelqu'un. Donc célibataire aujourd'hui, c'est pas forcément celui qui n'est pas marié, quoi, qui ne s'est jamais marié. Les célibataires aujourd'hui, c'est aussi toutes les personnes qu'on voit autour de nous. À l'époque, il n'y avait personne dans le jardin d'Éden. C'est aussi toutes les personnes qui, comme le pasteur, il a fait une rencontre qui s'est mal passée et finalement, il s'est retrouvé un jour célibataire. Amen. Donc, ce n'est pas seulement celui qui ne s'est pas marié un jour. Il y a les divorcés, il y a des veuves, il y a des gens qui ils se sont mariés avec quelqu'un et puis la maladie ou un accident, la mort a emporté. Mais ces personnes sont-elles condamnées à rester toutes seules? Si elles ont le désir, sont-elles condamnées à rester toutes seules? C'est peut-être les questions que vous vous posez. Est-ce qu'elles sont condamnées? Moi, je ne crois pas. Amen. Je ne crois pas qu'on soit condamné à rester seul. Comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Amen. Même si parfois, vous savez ce qui nous condamne. Et c'est pour cela que c'est important de ramener les chrétiens dans cette pensée de Dieu. Et que, vous savez, moi, la Bible, c'est la Bible qui m'a délivré de beaucoup de choses, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de pression dans ma tête. C'est dans ma tête, ça ne se voyait pas physiquement. Mais la condamnation que le diable nous rappelle tout le temps, tu as péché, tu as mal fait. Il n'y a plus d'espoir pour toi. La Bible dit, c'est l'accusateur des frères, c'est le diable. La plupart d'entre vous qui êtes là, vous êtes tous en Jésus. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde a donné sa vie à Jésus. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc si vous avez donné votre vie à Jésus, la Bible déclare en Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi c'est difficile et pourquoi nous, on ne s'autorise pas à rentrer dans ce que Dieu lui-même dit de nous? Il dit, il n'y a plus de condamnation. Tu as fait une mauvaise rencontre, tu as fait une erreur de parcours, Dieu ne te condamne pas pour autant. Si tu reviens à lui, et si tu demandes pardon et que tu avances. Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle déjà. C'est ça déjà les choses qu'il faut garder en notre esprit. Dieu lui-même ne nous condamne pas. Si Dieu dit tu as fait une erreur par le passé, sa parole dit aussi loin que l'ouest est séparé de l'est. Qui peut me dire la distance entre le Japon et les États-Unis? Même si vous connaissez la distance en kilomètres carrés. Mais est-ce que vous pouvez imaginer en termes de marche ce que c'est? Eh bien Dieu dit aussi loin que les États-Unis sont séparés du Japon. Moi quand j'oublie vos péchés, c'est fini, j'ai oublié. Ça veut dire que si toi tu peux faire le tour et arriver en 1, non, c'est fini. Il a oublié cela. Amen. Amen. Et c'est important que nous-mêmes en tant que chrétiens, on puisse revenir sur ces choses-là. Amen. Une mauvaise rencontre, une mauvaise décision ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Tu peux encore tout recommencer. Amen. Alors,
Beaucoup veulent être en couple, mais c'est quoi le couple en fait? Amen. Et je voudrais vous partager, j'ai aimé cette définition que j'ai trouvée très très magnifique. À propos du couple, ça m'a plu. Un couple est la conjugaison de deux histoires. Vous êtes d'accord avec moi? Couple, c'est deux personnes. Hein? Donc, on est bien clair, il faut bien qu'on remette les choses. Un couple, c'est deux personnes. Donc, les partous à 3, à 4, c'est déjà hors biblique. Il faut que les choses soient claires. Avec la parole de Dieu, on reste dans la parole de Dieu. Un couple, c'est deux. Dieu a mis l'homme et la femme. Amen. Il n'a pas mis l'homme et ses femmes. Hein? Ou bien la femme et ses hommes. Nous, on est des chrétiens. Ok? Deux. Un couple, c'est deux. Un couple, c'est la conjugaison de deux histoires, n'est-ce pas? De talents. De valeurs différentes. D'aspiration au service d'un projet commun. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Un couple, la conjugaison de deux histoires. De talents différents, de valeurs différentes, d'aspiration au service d'un projet commun. Il ne s'agit pas de trouver un copier-coller. Amen. Moi, je me connais, j'ai un caractère, je suis très dur de caractère, il ne faut pas croire. Hein. Quand vous me voyez là, Dieu m'a bien façonné. Heureusement que la parole de Dieu est venue parce que je ne sais pas ce que je serais devenue, mais j'avais un caractère presque masculin, quoi, très homme, à cause de tout ce que je voyais autour de moi. J'étais jeune dans l'église, je suis arrivée jeune dans l'église, mais il n'était même pas question de parler de mariage avec moi. Pourquoi? Parce que rien que ce que je voyais, quand on voit les couples qui se battent, qui se disputent, et dehors, et ceci et cela, je me dis, ça c'est pas pour moi, quoi. Ça n'a rien à voir avec moi. Dans ma pensée, avant de connaître Jésus, je me suis dit, si un jour je veux un enfant, je fais un enfant toute seule. Amen. Je ne savais même pas qu'il y aurait des fécondations in vitro et tout ça. Vous voyez d'où je viens. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et heureusement que Dieu m'a façonné, que la parole de Dieu est venue modeler en moi, tu vois. Donc, il ne s'agit pas de chercher un copier-coller de moi-même. Parce que là, c'est... Amen. Amen. Mais de rencontrer la personne avec laquelle on peut conjuguer harmonieusement. Dieu veut de l'harmonie. Amen. Amen. Dieu veut de l'harmonie dans nos vies. On va conjuguer harmonieusement nos valeurs respectives. Pourquoi? Le but, c'est pour vivre un amour qui est durable. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les lois même ont été mises de telle sorte qu'on fait un contrat de mariage. Amen. Même quand vous ne faites pas de contrat de mariage, quand vous avez choisi, avec ou sans contrat de mariage, vous faites un contrat déjà. Amen. Amen. Vous faites déjà un contrat, puisque vous choisissez de vous marier, par exemple, sous le régime de la communauté des biens, c'est-à-dire on partage tout ensemble. Après, d'autres vont dire oui, on se met ensemble, mais moi, par exemple, j'avais déjà construit des maisons, j'avais déjà fait ceci, et je préfère ne pas partager. Mais tu fais un contrat quand même, sans t'en rendre compte. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, moi, en fait, par rapport à tout ça, ce qu'il est important de savoir, et là où je voudrais vraiment essayer de vous aider, c'est par rapport aux questions que j'ai toujours eues autour de moi. C'est-à-dire, j'ai recensé quelques questions que les frères souvent me posaient, ou même que moi je me suis posée. C'est-à-dire, il y avait des questions du type, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Beaucoup de chrétiens, mais les autres réussissent, les autres rencontrent quelqu'un. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi moi je ne rencontre personne? Amen. C'est normal de se poser ces questions-là. Cette question-là, je peux vous le dire, Adam se l'est posée lorsqu'il a vu les animaux passer et qu'il a donné des noms. Il s'est dit, mais pourquoi les autres, ils ont un être semblable, et moi, pourquoi je n'ai pas la même personne qui va avec moi? Ou d'autres aussi se posent la question, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Parce que le pasteur nous a fait son témoignage, il a rencontré sa femme, il a fait ceci. Moi, ça fait je ne sais pas combien d'années dans l'église, mais je n'ai toujours rien. J'ai l'impression que Dieu n'intervient pas. Parfois, on se pose la question, Dieu a-t-il préparé une personne pour moi? Moi, longtemps dans l'église, vous savez, parce que ce qui m'agaçait, je vous le dis sincèrement, ce qui m'agaçait, c'était... alors après, je pense qu'il y a vraiment une influence de la culture. Plus vous êtes du Sud, chez les Africains, moi je suis née dans une église africaine, donc au Gabon, où je suis,
alors les femmes, le mariage, c'est le summum, quoi. T'es pas marié, c'est grave, t'es rien, ma grand-mère même. Ah oui, non mais attention, c'est bon, tu fais des études, mais il faut penser à te marier. Elle me bassinait les oreilles, ça. Mais il faut penser à te marier. Je disais, mais c'est quoi? Il y a 50 ans encore, en arrière, ici en France, c'était pareil. On te disait, tu passes 25 ans, t'es pas marié, tu finiras vieille fille ou vieux garçon. Il y a 50 ans encore, hein, en arrière, ici en France. C'est pas, il n'y a pas si longtemps. En Afrique, c'est ça. Si tu n'es pas marié, tu n'es personne. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de nos vies? Moi, je me suis posé la question. Et d'ailleurs, souvent, j'ai posé cette question quand on était dans les séminaires de couple ou de jeunes et tout. Je leur posais la question et je savais que je mettais en difficulté forcément les intervenants. Quand je leur disais, mais est-ce que Dieu a dit que tout le monde doit se marier? Sincèrement, est-ce que Dieu a dit que tout le monde doit se marier? Est-ce que vous ne posez pas la question? Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Moi, déjà, quand je regarde le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, si déjà on veut dire que toutes les femmes doivent se marier, forcément, il y a un reste de femmes qui ne seront pas mariées. Je ne sais pas comment, mais faites votre équation. Il y aura forcément un grand nombre de femmes qui ne seront pas mariées. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Je raisonne, là je ne raisonne pas en tant que chrétien, je raisonne en tant qu'être humain qui regarde les statistiques. Il y a plus de femmes, d'ailleurs, l'église elle est pleine de femmes. Les femmes qui sont célibataires, elles font comment pour se marier s'il n'y a personne? Amen. Moi, c'était des choses que je leur posais comme question. Elles étaient là, Non, il n'y a pas de Voilà ce qui fait débat, déjà. Dans l'église. Les gens s'imaginent et s'arrêtent à quelques paroles comme ça, que Paul a sorti pour dire, ben voilà. Paul, lui, il avait décidé. Paul, c'est un choix. D'ailleurs, il le dit même plus haut. C'est pour ça qu'il faut lire le chapitre tout entier. Plus haut, il dit que par la grâce de Dieu, il lui a été fait de rester ainsi. C'est lui qui a décidé de servir Dieu sans se marier. Maintenant, il donne son avis en disant, lui, il est tellement pressé par l'œuvre de Dieu. Il sait que le temps va vite passer. Et d'ailleurs, même pour lui, le temps a très vite passé parce qu'il avait une mission à accomplir en très peu de temps. Et qu'est-ce qu'il a? Il a dit, je ne veux pas m'embarrasser de m'occuper à me marier. C'est le choix que lui, il a fait. Mais l'apôtre Pierre, par exemple, il était marié. Est-ce que vous savez que l'apôtre Pierre était marié? Oui ou non? Non? Non. Dans les évangiles, à un moment donné, la Bible déclare que Jésus va chez Pierre et il trouve la belle-mère de Pierre malade. Il prie pour elle. Si la Bible dit qu'il trouve la belle-mère de Pierre malade, c'est que Pierre avait une femme. Amen. Amen. Il était marié. L'apôtre Pierre servait Dieu à fond, mais il était marié. Amen. Et Paul a fait ce choix de ne pas se marier. Donc, ce n'est pas une question de... Faut pas... Parmi nous, il peut y avoir des gens qui décident d'être célibataires. Ce n'est pas le fait de décider d'être célibataire qui est mauvais. C'est la motivation. Pour quelle motivation tu veux rester célibataire? Amen. Amen. Pour quelle motivation tu veux rester célibataire? Moi, je peux en parler. Je vous ai déjà fait un petit extrait de quand je voyais les couples se casser. Quand je voyais... En fait, c'est comme une peur, quoi. Se dire, mais si c'est ça le mariage, passer son temps à se disputer, à se taper dessus, à ces machins. Parce qu'en Afrique, quand les gens se battent, c'est ouf. C'est tout le quartier, hein. Moi, j'étais dans un quartier où, normalement, ça devait être des logements sociaux. Et le ministre de l'époque qui était en charge de ça, il en a fait un quartier où il a mis toutes ses maîtresses. Oui, toutes ses maîtresses. C'était toutes ses maîtresses. Donc les crépages de chignons parce qu'il y avait un homme en plus, parce qu'il y avait ceci, cela. Mais en fait, sans m'en rendre compte, il a fallu que je sois à la lumière de la parole de Dieu pour me dire, en fait, même ma décision de ne pas me marier, c'est parce que pour moi, l'image du mariage était erronée. Je voyais dans le mariage une menace par rapport à mon évolution personnelle, par rapport à comment je peux vivre. Donc, ça, en fait, pour moi, dans mon cas, ça a été une fuite, quoi. Pour dire non, je préfère même ne pas me marier pour éviter tous les problèmes qu'il y a. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, Michael, que beaucoup d'entre vous connaissent, Michael ne croyait pas au mariage. Il m'a sorti clairement. Il m'a dit, je ne crois pas au mariage. Je l'ai regardé, je n'étais même pas inquiète. Non, mais sincèrement. Et parce que je lui ai seulement fait parler. Je dis, c'est quoi ton histoire? Et c'est un enfant qui a vécu de divorce en divorce dans une famille où il y a eu plusieurs divorces.
c'est normal qu'il ne croit pas au mariage. Je suis désolée. C'était difficile pour lui de concevoir que deux personnes peuvent être restées ensemble et vivre harmonieusement et continuer, quoi. Amen. Mais après, moi, je n'ai rien dit. Hein. Au bout au bout de 2 mois, il me fait la première demande de mariage. Il dit, veux-tu m'épouser? Je lui dis, mais attends, tu m'as dit, tu ne crois pas au mariage. Pourquoi tu me demandes un mariage? Il y a un problème là. Pourquoi tu me demandes un mariage? Amen. Donc c'est vraiment pour vous montrer comment les gens évoluent. Donc je dis non. Moi en plus étant déjà bien ancré dans la parole, je dis, il faut que tu comprennes que le mariage c'est pas... Parce que moi en tant que chrétienne, je sais que le mariage c'est précieux devant Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu a de plus précieux. Donc je lui ai dit non. Réfléchis encore. 4 fois. C'est au bout de la 4e fois que je lui ai dit oui. Parce que j'ai vu qu'il avait compris ce que c'était, ou le mariage, dans quoi on s'engageait. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire que il y a des faux débats. Si tu veux être célibataire, tu peux rester célibataire et tu dois vivre ton célibat la tête haute. Parce que beaucoup dans les églises, les gens... Alors moi je me rappelle d'un truc qui m'avait choqué. Un mariage d'un ministre de l'église, un peu comme... bon, Pasteur Freddy va bientôt se marier. Donc quand Pasteur Freddy va se marier, toute l'église est invitée, n'est-ce pas? Et là, on arrive, on avait réservé un stade. Nous, on arrivait tous de car et tout pour faire la soirée. Puis, partout les célibataires, avec les gars qui faisaient le protocole. Non, les célibataires, vous attendez. C'est d'abord les couples qui doivent rentrer. Non, on se regarde avec les autres chrétiens. Il y en a qui sont partis, hein, de colère. On est les premiers arrivés, pourquoi on nous met derrière? Parce qu'on est célibataire. Vous voyez les frustrations qu'on crée bêtement? Parce qu'on est célibataire, mais on était là en premier. Donc on veut être assis pour bien voir les mariés. Ben non, les couples d'abord. Et puis, alors dans la mentalité africaine, vous savez, c'est surtout les Gabonais. Je ne connais pas les autres pays, mais les Gabonais, c'est très haut. Dès qu'ils sont mariés, ils ne touchent plus les pieds sur terre, quoi. On vole maintenant au ciel. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Moi, je trouvais, je dis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Tu juste nobles les gens parce que... Mais ça, c'est un problème de culture. Ce n'est pas un problème chrétien. C'est que les gens emmènent leur culture, puisqu'on leur a toujours dit, si tu ne te maries pas, tu n'es rien. Donc, ils sont convaincus que quand ils passent la bague, c'est fini, ils sont devenus quelque chose. Mais ce n'est pas ça. La pensée de Dieu, pour nous, c'est pas que... vous savez, c'est les gens qui font du mariage une idolâtrie. Si je ne suis pas mariée, mais là, tu es déjà hors du projet de Dieu. Parce que le mariage est une idole pour toi. Or, la Bible dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord. Et c'est ça que Paul nous dit là. Paul nous dit que tu dois toujours mettre Dieu d'abord en premier dans ta vie. Si tu décides de te marier, il n'y a pas de problème, mais marie-toi et sois comme quelqu'un qui veut d'abord faire plaisir à son Dieu et ensuite tu fais plaisir à ta femme. Ne sois pas comme les gens du monde qui, eux, c'est le paraître. Voilà le mot que je cherchais, le paraître. J'ai réussi d'ailleurs, quand je suis arrivée ici en France, c'était ça. Hein. J'entendais beaucoup de gens, quand j'ai commencé le boulot, c'était... leur projet c'était, je fais mes études, je termine mes études, je trouve mon boulot, je me marie, je construis ma maison. Là, ils ont tout fait. Ils ont accompli. Là, ils sont quelqu'un dans la vie. Mais non, c'est pas ça mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est une chose que Paul nous rappelle là. Et ce débat, on en a pris pour faire. Certains ont décidé de dire, oui, non, il ne faut pas se marier. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas se marier. Mais Dieu n'a jamais dit non plus qu'il faut rester, il faut pas rester célibataire. Ce que Dieu veut dire, c'est que Dieu doit toujours avoir la première place. Amen. Il doit être le numéro 1. Amen. Amen. Donc vous qui êtes encore célibataire, et donc qui allez rentrer dans le mariage, rentrez avec un esprit saint. Il y a des choses qui peuvent vous bloquer parce que le mariage devient une idolâtrie. Vous entendez les gens? La Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut écouter les gens quand ils parlent. Tu entends les gens? Ah, il commence à faire froid. Ah, si j'avais quelqu'un avec moi pour me réchauffer. Donc, en fait, déjà, ta notion du mariage, c'est avoir quelqu'un qui va être dans le lit pour te réchauffer. Bah, écoute, si c'est que ça, cherche mon frère et ma soeur, mais Dieu, comme il t'aime, il ne va pas vouloir te donner juste quelqu'un pour te réchauffer. Et puis après... Non, il faut que tu sois une bénédiction pour lui aussi. Il faut qu'il soit une bénédiction pour toi aussi. Tu comprends? Dieu ne va pas te donner quelqu'un juste parce que tu veux qu'il te réchauffe. Hein? Ou beaucoup aussi de jeunes qui sont financièrement très pauvres.
voyez, ça a un nom. Je suis faire toutes les recherches. Alors vous avez ce qu'ils appellent le mythe de Cendrillon. Le mythe de Cendrillon, le prince charmant, quand il va venir. C'est une idolâtrie. Donc on élève les enfants en faisant du mariage comme une idolâtrie, quoi. C'est-à-dire qu'il se dit, le jour où il va être avec quelqu'un, il sera quelqu'un d'équilibré. Même les chrétiens, même j'ai entendu, oui, mais si Dieu a enlevé une côte de l'homme, ça veut dire que l'homme, tant qu'il n'a pas retrouvé, il est en déséquilibre. Pasteur, est-ce que quand tu marches dans le déséquilibre, ce sont les débats des chrétiens, tu te sens déséquilibré? Voilà. Moi, j'étais jeune, vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Tu levais ta main? Non? Tu voulais dire quelque chose? Zacharie, je crois. Zacharie, tu voulais dire quelque chose? Non? J'ai cru que tu avais levé la main. Non, mais ils se sentent en déséquilibre. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir quelqu'un. C'est simplement des pensées, quoi, qui vont. Et on fait du mariage une idolâtrie. Déjà, ça là, c'est un blocage pour entrer dans la bénédiction du mariage. Si le mariage est une idolâtrie pour toi, ben Dieu ne viendra pas. Parce que ce que Dieu veut, c'est lui avoir la première place dans ton cœur. Amen. Donc le mythe de Cendrillon, dans le prince charmant ou la femme idéale qui va venir, elle va changer ma situation. Hein? On a aussi le mythe d'Hollywood. Hein? Le mythe d'Hollywood, c'est alors le libertinage. Le mythe d'Hollywood, c'est ce que vous voyez à la télévision, plusieurs partenaires. Même les chrétiens sont dans ces choses-là. Oui, mais moi j'ai entendu, alors ça, je vous avoue que moi en tant que chrétienne, ça m'avait choqué. Hein? Une collègue de boulot, et qui nous parle de sa fille, qui a 21 ans, qui est étudiante, elle a rencontré quelqu'un depuis le lycéen, ils sont ensemble toujours, hein, depuis le lycéen, quand ils étaient lycéens, ils sont ensemble. Elle nous sort, elle dit, mais moi ça me fait de la peine pour elle. Je lui dis, mais pourquoi ça te fait de la peine pour elle? Mais tu te rends compte, elle ne connaîtra pas la vie. Juste un seul. Elle n'a même pas eu le temps de faire un peu, voir un peu ailleurs. La mère était malheureuse parce que sa fille a rencontré un gars qui est bien, et ils sont ensemble. Elle était malheureuse. Ça, c'est les gens du monde qui pensent comme ça, mon frère, ma soeur. Dans l'église, on ne doit pas avoir ces pensées-là. On doit sortir ces choses-là. Hein? Oui, ben il faut essayer plusieurs. Est-ce que Dieu nous encourage? On va voir dans la parole. Est-ce que Dieu nous encourage à essayer plusieurs? Si tu es convaincu, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime le témoignage de Pasteur et Nathalie. Ils étaient convaincus par rapport, ils ont discuté ensemble, ils étaient convaincus que c'était, ils se comprenaient par rapport à leur vision. Ils ont échangé, je ne sais pas combien de temps, 2 mois, 3 mois, même pas. Voilà, ils ont échangé, ils étaient d'accord sur certains principes. C'est un contrat. On est d'accord, on va dans tel sens ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont certains dans leur cœur, et bien on se marie. On ne perd pas de temps. Pourquoi tu vas l'essayer 15, 20, et puis après pour te sentir un homme, pour te sentir une femme, pour... Non. Donc, et là, le mythe d'Hollywood, c'est encore grave. Hein? C'est sexe à volonté, sexe... Est-ce que la Bible nous dit que nous devons faire du sexe à volonté? Non, mais c'est vrai. Logiquement, est-ce que la Bible nous dit cela? Amen. 2 Corinthiens, pasteur, vas-y, 2 Corinthiens, on entend ce que la Bible nous dit. Non, commence d'abord par 1 Corinthiens, chapitre 6, s'il te plaît. Glorifiez donc Dieu dans quoi? Dans votre corps. Amen. Donc même la pensée, là, souvent qu'on a, oui, la chair, elle est faible, la chair, elle est ceci. On est capable, la Bible déclare qu'il faut qu'on glorifie Dieu, même dans notre corps. Non seulement dans notre pensée, non seulement dans notre cœur, mais même dans notre corps, on doit glorifier Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je reprends 1 Corinthiens 7, on s'était arrêté au verset 25. Je voudrais que tu continues, s'il te plaît, pasteur, jusqu'à 40. Il s'est arrêté à 35. On s'est arrêté à 35 ou 25? 35. Bon, continue alors, oui. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point quand on se marie. Mais celui qui a pris une
ferme résolution, sans contrainte et avec exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Stop. Tu es libre de te marier à qui tu veux, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Tu es libre de te marier avec qui tu veux, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Continue. Verset 40. Elle est plus heureuse. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on revient là encore, vous voyez, sur c'est chacun de nous qui pouvons décider aussi ce que nous voulons. Mais il faut le faire dans la pensée du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que ce point est clair par rapport à votre volonté ou pas de vous marier, à ce désir ou pas? Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? Amen. Nous, les évangéliques, on sait très bien que suivre le Seigneur, c'est d'abord une question de volonté personnelle. C'est un choix personnel. Un bébé, moi je peux souhaiter, mes enfants, je les emmène à l'église. Je souhaite que mes enfants puissent grandir dans la voie du Seigneur. Mais à un moment donné, ils vont devoir choisir. David a élevé son fils, Salomon, dans les voies du Seigneur. Mais Salomon, il a fallu qu'il fasse sa rencontre avec Dieu lui-même. Quand on lit la parole de Dieu, on la survole. Quand David a voulu construire le temple, Dieu lui a dit, c'est pas toi. C'est ton fils après toi qui construira le temple. Parce qu'il a dit à David, toi tu as des mains, tu as un guerrier, tu as du sang sur tes mains. Mais ton fils après toi bâtira. Donc dans le projet de Dieu, c'est pour ça que je vous dis encore, dans le projet de Dieu, Dieu savait que Salomon, il allait l'utiliser pour bâtir son temple. Mais il fallait que Salomon lui-même vienne. Et Salomon a eu ce désir de bâtir le temple, il est venu vers Dieu. Et donc Dieu l'a béni. Amen. Amen. Il fallait qu'il fasse cette démarche. Si Salomon n'était pas venu vers Dieu, il n'aurait pas construit. Je peux vous le dire parce qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. La marche avec Christ, c'est une question de conscience. Ce n'est pas parce que mes parents veulent. C'est pas parce que c'est comme... Il y a plein d'enfants qui... Oui, mes parents m'ont demandé d'aller faire des études de médecine. Tu as des médecins qui sont frustrés. Et c'est des mauvais médecins. Ils ont la science, mais ils n'ont pas le cœur à ça. Et c'est les médecins qui vous brisent le cœur parce qu'il reste juste, c'est mécanique quoi. Je sais qu'il faut prendre un bras, il faut le faire comme ça et tout, mais il n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement... Vous voyez? Donc ça c'est un autre cas. Moi je parle là, chrétien. Il faut que tu fasses cette démarche, c'est important pour toi. Tu viens à l'église, c'est très bien, mais il faut que toi-même tu prennes la décision de suivre le Christ. L'église, c'est pas ceux qui sauvent. Il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais quand Jésus viendra, combien vont aller vers le Seigneur? L'église, c'est pas une... Suivre Christ, ce n'est pas une tradition. C'est un choix personnel. Moi, j'ai la chance, j'étais athée avant. Je n'ai jamais voulu entendre parler de Dieu. Et j'ai entendu la parole de Dieu. Le programme de Dieu me plaît. Et je suis bien. Je trouve qu'il n'y a pas plus meilleur que la Bible et les enseignements que le Christ nous donne. Si on suivait tous les enseignements de Christ, il n'y aurait pas de guerre. Les gens vivraient tranquilles, en paix les uns avec les autres. Amen. Voilà. Donc, oui, pasteur, on en était. Voilà, donc, Dieu dit de nous que nous sommes son temple. Et on ne doit pas se servir de son corps pour faire n'importe quoi. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Là, je vais répondre à une question. Pourquoi s'éloigner d'un homme croyant? Parce qu'on a lu tout à l'heure, on dit qu'on peut se marier, mais il faut que cela se fasse dans le Seigneur. Est-ce que tout le monde a compris ce que ça veut dire? Se marier, mais dans le Seigneur. Tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur ça? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut m'expliquer, ça veut dire quoi? Si vous avez compris. Il faut que tous les deux soient chrétiens, qu'ils aient donné leur vie à Jésus. Voilà. Il faut que tous les deux soient chrétiens. Mais chrétiens comment? Parce que, pasteur, ton premier mariage, tu t'es marié avec une chrétienne. Tout à fait. Mais... qui n'était pas dans le Seigneur.
Vous voyez c'est pour ça que le témoignage de pasteur est très intéressant. Non, et c'est vrai que comme moi je peux revenir là-dessus, avec un chrétien, comme disait Stewart, il est né chrétien. Dans sa conception, il est né, il a grandi dans un foyer où ses parents l'amenaient à l'église catholique, ils l'ont baptisé bébé, et pour lui donc, il est chrétien. Et on va le lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ça c'est la Bible qui nous le dit. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors arrête un peu. Bélial, c'est le nom d'un démon à l'époque. C'est comme ça que faut rentrer dans la culture grecque et judaïque pour comprendre qui est Bélial. C'était l'esprit du mal. D'autres versions disent la Bible, le diable. Le diable même, voilà. Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial et le diable? Vas-y, continue, pasteur. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc le croyant et l'incroyant, parce que c'est vrai qu'il y en a qui... Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est quelqu'un qui, lui, n'est pas dans le même esprit. Continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Il dit, sortez du milieu d'eux. De ceux qui n'ont pas la même vision, la même foi que vous. Amen. Sortez du milieu d'eux. C'est écrit noir sur blanc, non? Sortez. C'est un ordre qu'on nous donne. Continue, pasteur. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu avait déjà donné cette ordonnance. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 7. S'il te plaît, pasteur. Là, je ne parle pas des choses, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas des recherches, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'il faut être en contact avec la Bible pour savoir dans ce qu'on fait. Même nous, en tant que célibataires, ceux qui sont célibataires encore, quand ils vont faire leur choix, ils pourront se baser sur ces versets bibliques-là. Est-ce que la personne a la même foi que moi? C'est important de discuter. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, mais oui, mais tu sais, moi je suis croyant. Je crois que c'est le livre de Jacques qui dit, même les démons croient que Dieu existe. Jacques chapitre 2. Amen. Même les démons, ils savent. En plus, comme ils font la bataille tous les jours, donc ils savent que Dieu existe. Amen. Amen. Donc toi, tu as un problème si tu crois ou tu ne crois pas. Eux, ils savent que Dieu existe. Même les démons croient. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire, moi je crois en Dieu, qu'il est forcément chrétien. C'est dans son comportement. C'est dans ses actes. Qu'est-ce qu'il pose comme acte? Je vous prends un exemple. Le pasteur Fernando nous a parlé de cette sœur qui est amoureuse, soi-disant d'un frère. Parce que les chrétiens aussi, il faut qu'on ouvre nos yeux. Dans l'église, il n'y a pas que des chrétiens. Dans l'église, il y a aussi des gens qui... Moi, j'ai connu ça au Gabon. Beaucoup de jeunes hommes venaient dans l'église parce qu'ils savaient que s'ils ont une femme chrétienne, comme ils savaient qu'il y avait des enseignements, elles sont soumises, elles sont gentilles, elles ne sont pas volages. Donc, quand ils voulaient avoir quelqu'un de fidèle, il vient à l'église. Il séduit les sœurs, mais lui-même n'est pas chrétien. Ma propre cousine que vous connaissez, Claudia, elle s'est mariée en Christ, mais avec un non-chrétien. Il est venu à l'église, soi-disant il a donné sa vie à Jésus, et puis, ma cousine, elle savait, elle-même l'a dit après. Parce que plusieurs fois, il y a des frères qui se sont approchés d'elle. Et souvent, elle avait cette sagesse de me dire, Patricia, quand tu vas venir au culte, je vais te montrer quelqu'un, tu le regardes de loin, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je regardais de loin, je n'ai pas la prétention de savoir tout. Mais je suis très observatrice. Je dis toujours au pasteur, Dieu m'a donné des yeux, c'est pour voir, il m'a donné des oreilles, c'est pour entendre. C'est pas fait pour décorer, je sais. Donc je regarde et je vois. Et quand je regarde le comportement de la personne, donc je dis,
Attention, il y en avait un, rien que quand on louait Dieu, je le voyais, hein, les yeux sont rivés sur les fesses de la sœur. Je suis désolée. Je lui dis, lui, il a une attirance sexuelle par rapport à toi. On fait, ah ouais, tu crois? Oui, c'est purement sexuel. La façon dont il te regarde, là, c'est pas très, comme on dit entre guillemets, catho. Hein? C'est pas très catholique, la façon dont il te regarde. Peu de temps après, ça se confirmait. Le frère s'approche après, il l'invite à coucher avec elle. Elle vient, oh, ce que tu m'avais dit, c'est vrai. Et plusieurs comme ça. Et elle m'a avoué après, quand elle s'est mariée avec le papa de ses enfants, elle dit, je n'ai pas voulu, nous on a su, elle est venue nous présenter la famille, donc papa, maman et moi. Elle vient, elle me dit, bon ben, je voulais vous présenter quelqu'un. Génial, tu nous présentes quelqu'un, super, donc je le vois. En plus, un frère, tu n'avais jamais vu à l'église. Elle me dit, oui, mais il est à l'église, il est tout nouveau. Ok, d'accord, très bien, pas de problème. Bienvenue, on a bien accueilli le frère. Après, elle m'appelle dans la chambre, elle me dit, samedi prochain, on fait le mariage à la coutume. Quoi? Comment ça, tu fais mariage à la coutume? Tu viens de nous présenter quelqu'un, tu fais mariage à la coutume, c'est quoi ton truc? Elle fait, non, mais en fait, je le connais depuis un moment, on se côtoyait depuis un moment. Je dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Elle fait, non, mais bon, tu vois, j'ai été prise. Enfin, elle m'a trouvé des excuses bidons, comme on fait d'habitude. Bon, moi, j'ai un cœur qui est très compatissant. Je me suis dit, c'est ma cousine, elle est chrétienne, je vais l'accompagner au mariage. Mon père m'a dit, si tu bouges et que tu pars à ce mariage, tu verras avec moi. Il dit, on ne fait pas les choses comme ça. Mon père n'était pas encore chrétien. On ne fait pas les choses comme ça. On n'amène pas quelqu'un, puis tu annonces, ben, demain, on se marie à la coutume. Pas possible. Et elle s'est mariée à la coutume. Elle n'a même pas passé, même pas une année. Hein. Même pas une année. Au bout de 2 mois, elle était enceinte. Mariée à la coutume, soi-disant. Elle était enceinte. Et elle va me révéler bien plus tard, au bout de 3-4 mois, elle va venir pour s'excuser auprès de toute la famille. Elle va me révéler que, écoute, je savais que si je te demandais de l'observer comme tu observais les autres, tu allais voir quelque chose qui n'allait pas. Et je ne voulais pas entendre ce que tu allais me dire. Donc elle-même, elle a choisi. Et elle s'est rendue compte que c'était un volage alcoolique qui lui frappait en plus, soi-disant chrétien. Amen. Vas-y, pasteur. Deutéronome 7, 3 à 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Reprends, pasteur. Pourquoi il ne doit pas... Là, c'est Dieu qui parle à son peuple, hein, le peuple d'Israël, avant qu'il rentre dans le pays d'Égypte. Vous savez que le peuple d'Israël, c'est Dieu qui l'a choisi. Il a choisi ce peuple. Il va les prendre dans le désert. Deutéronome, là, on est encore dans le désert. Il les enseigne. Il leur enseigne ses lois. Il leur enseigne ses principes en leur disant, c'est un peu comme nous. Il nous enseigne et puis il nous dit, mais je ne vous enlève pas du monde. Vous restez dans le monde. Et il va donner des ordonnances en disant, ne vous mélangez pas. Là où vous allez partir, là, vous serez avec des gens. Les peuples, ils ont des façons de croire, ils ont des façons de penser. Mais ne vous mélangez pas à ces gens-là. Pourquoi? Vas-y, relis. Pourquoi il dit ça? Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Amen. Il détruirait promptement. Il te détruirait promptement. Amen. Verset 5. C'est bon, pasteur. Vous voyez, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se mette avec des gens qui n'ont pas la même foi que nous, qui n'ont pas la même vision que nous? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on risque d'être attiré par des faux dieux, ce qu'on appelle des faux dieux. Rentrer dans les idolâtries. On a l'histoire de Salomon, qui a contracté pour avoir la paix avec les peuples autour de lui. C'était comme ça que ça se faisait avant. On donne la fille du roi, le roi des Francs, donne sa fille, comme ça il y a la paix. Il ne peut pas faire la guerre au peuple d'Israël. Le roi des Gaules va donner sa fille. Salomon a accepté de rentrer dans ces choses-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Salomon qui était quelqu'un, pourtant tout le monde parle, oui, lui il a demandé à Dieu, Dieu était avec lui, Dieu. On a commencé à adorer des faux dieux. On a commencé à être idolâtres. Amen. Amen.
Vas-y. J'ai une question qui me turlupine depuis, on va dire, 2 ans. En fait, moi j'ai été élevé avec la prière, tout ça, Marie. En fait, après j'ai su qu'en fait, il ne fallait pas prier Marie. Je ne sais pas où me situer là-dedans. Est-ce qu'il faut prier Marie ou est-ce qu'il ne faut pas? Bon. Maintenant que tu marches un peu avec nous, qu'est-ce que tu penses? Sincèrement, moi j'ai été élevé comme ça. Mais après, j'ai vu qu'il ne fallait pas prier Marie parce qu'en fait, dans la Bible, il y a nulle part où il dit qu'il faut adorer Marie. Et bien voilà. Toi-même, tu as la réponse. Parce que même la prière, je vous salue Marie, en fait, j'ai fait des recherches, c'est même pas une prière, c'est les gens qui ont fait une prière, mais c'est en fait le diable, quand il a, enfin, avant d'avoir les ailes coupées, Dieu l'a envoyé dire à Marie qu'il allait porter son enfant. Et en fait, c'est comme ça qu'il a accueilli Marie, il a dit... Marie, Dieu, en fait, c'est pas une prière. Je te rassure, Marie, elle dort, comme dirait Jésus. Elle attend, elle aussi, que Jésus revienne. Elle fera partie des premiers qui vont aller vers Jésus quand il viendra chercher l'église. Amen. Ça, c'est des doctrines d'hommes. Nulle part dans la Bible, il est écrit qu'on doit prier Marie. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y aura aucun médiateur. Et il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci chérie. Voilà, et comprends. Moi je ne savais plus parce que j'ai été élevé comme ça. Voilà. Et après, c'est direct, c'est Jésus qui a payé le prix. Et même Jésus lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez au Père, c'est à Dieu qu'on demande, mais au nom de Jésus. Même lui-même, on l'adore, mais il dit, tout ce que vous demanderez au Père, c'est à Dieu. Jésus est venu pour qu'on ait un accès direct avec Dieu. Amen. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Parce que moi, dès que je l'ai vue, elle m'a rappelé un enseignement merveilleux. Amen. Donc là, vous avez 2 mers. L'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Le bleu, c'est l'océan Atlantique. Le clair, c'est l'océan Pacifique. On est près du golfe de l'Alaska. Là, vous avez une eau qui est très très salée et qui est chaude. Là, vous avez une eau qui est froide. En fait, c'est la fonte des glaces. Quand l'hiver tombe, ça arrive en général vers fin juin, début juillet, jusqu'à août. Regardez. Regardez cette séparation. Vous voyez? La fonte des mers, des glaciers, donne une eau qui est froide et très peu salée. Est-ce que vous voyez qu'elle se mélange? Amen. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes dans le monde. Toi, le chrétien, moi, je choisis le chaud. Donc l'Atlantique. Toi, tu es chaud. Et tu es salé parce qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Là-bas, c'est le monde. C'est froid. Et c'est à peine salé. Ça, c'est les ténèbres. Regardez comment Dieu... Ça, c'est naturel. Hein, c'est pas un montage. C'est naturel. Chaque année, vers la fin juin, début juillet, regardez. Dieu a donné des ordres. C'est comme ça que nous sommes dans le monde. Les enfants de Dieu, c'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes, d'un côté, pour certains, ils vont dire, ils voient la terre, ceux qui ont eu des visions du monde céleste, ils voient la terre noire. Il y a juste quelques lumières, quelques bougies. Et les bougies, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de mélange. Quand Dieu a dit qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de mélange. Amen. On ne se mélange pas avec celui qui n'a pas la même foi, qui n'a pas la même vision. Donc, quand tu rencontreras quelqu'un, c'est bon que tu prennes le temps de discuter avec lui. Amen. Que tu sois sage sur ces choses-là. Que tu regardes en quoi il croit, comment il vit sa foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pressé. Comment il vit sa foi. Pour poser des questions de fond, c'est important. Prenez le temps de vous découvrir. Amen. C'est important. Est-ce que tu es à l'aise? Vous savez, mon propre témoignage, j'ai été déjà étudiante. J'ai commencé mon doctorat et je suis tombée amoureuse d'un jeune étudiant aussi qui venait. J'étais à la résidence universitaire. Moi, j'étais au bâtiment B, lui, il était au bâtiment A. Mais vraiment, c'est-à-dire que par rapport à ce que moi je recherchais, c'était exactement ce que je voulais. Il avait tout ce que je désirais dans mes aspirations, moi. Intelligence, ouvert au monde. Il m'encourageait même dans mes études, ce qui était quand même assez surprenant, quoi, parce que souvent, lui faisait déjà de très bonnes études, il venait faire c'est un master en droit européen, et il m'encourageait
à continuer dans mes études. Il m'a fait promettre que je terminerais mes études et tout ça. Mais vraiment, quelqu'un de tout comme je voulais. Mais il y a un truc. Quand je lui ai dit, mais tu sais, moi, je suis chrétienne évangélique. Puis je le regarde. Je me dis, ça va lui faire tilt. Il va se dire, c'est quoi ça? Alors je commence à rentrer dans mes explications. Tu n'as même pas besoin de continuer. Je sais ce que c'est, une chrétienne évangélique. Il y a les gens ont pris pour eux, ils tombent et tout ça. Il me dit, je sais. Ok, d'accord, ok. Je dis, ça ne te dérange pas ça? Non, ça ne me dérange pas. Moi, il était orthodoxe parce qu'il était hongrois, donc chrétien orthodoxe. Déjà, ce n'est pas la même foi. Ce n'est pas les mêmes fondements bibliques. Mais bon, j'étais là et j'étais amoureuse. Mais quand je vous dis amoureuse, mais vraiment amoureuse quoi. Mais dans mon cœur, c'est bizarre. J'avais toujours ce sentiment qu'il n'était pas fait pour moi. Il y a même parfois des cantiques qui venaient dans mon cœur. Un cantique là qui venait dans mon cœur. Et il y a même une chanson, ça c'est le pire. C'est une chanson qui venait souvent, pour ceux qui connaissent la chanson Ziggy de Céline Dion. Qui parle de l'amour impossible. Cette chanson revenait dans mon cœur. C'est un garçon pas comme les autres. Moi je l'aime, c'est pas de ma faute, mais il n'est pas fait pour moi. Même la chanson, c'est-à-dire Dieu me parle même à travers une chanson du monde pour me dire que c'est pas ça. Et puis moi je suis là, mais Seigneur, mais écoute, mais est-ce que, c'est vrai, il est chrétien orthodoxe, mais il est quand même chrétien quoi. Tu vois? Et non. Je m'accrochais à quelque chose, je vous dis, en m'écoutant sérieusement, je savais que c'était pas ça. Et puis, bon, à un moment donné, il fallait qu'il reparte en Hongrie. Donc, on s'est séparés et tout. Oui, on va se tenir informés. Et un jour, j'appelle, j'entends la voix d'une autre fille. Il avait une autre fille à la maison. Voilà. Donc, je me suis pris une raclée parce que moi-même, je savais dès le départ de notre relation, j'étais pas à l'aise vis-à-vis de lui. J'étais pas à l'aise, j'avais ce sentiment d'insécurité. Je pleurais toute seule, alors qu'il ne faisait rien de mal. Mais je pleurais toute seule quand je sentais que je voulais insister dans une chose qui n'était pas de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est important de prendre le temps, de se poser des questions. Un autre point aussi, que je voudrais quand même, par rapport au fait de savoir est-ce que c'est la bonne personne. Ça, voilà, c'est une question aussi qu'on peut se poser, mais comment je peux savoir si la personne que je croise, avec qui je marche, c'est la bonne personne ou pas? Et là, il y a plein de sagesse. Amen. Moi, j'aime beaucoup Jésus prendre ses paroles à lui et revenir. Luc 14, 28 à 31, pasteur, si on peut les lire. La Bible nous enseigne comment nous devons nous comporter. Vous allez me dire, mais le verset n'a rien à voir, sauf que c'est une sagesse que Jésus est en train de nous apprendre. Luc 14, verset 28 à 31. Lisons la parole de Dieu. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen. Amen. Jésus est en train de parler. Vous allez me dire, mais ça parle de guerre, ça parle de... Non, ça ne parle pas de guerre. Le verset biblique, ce verset-là, Jésus est en train de révéler aux chrétiens comment se comporter. Avant de faire quoi que ce soit, assieds-toi. Examine. Prends le temps de réfléchir. C'est ça que dit ce verset. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire, ah bah tiens, on m'attaque, hop, je me lève, je m'en vais faire la guerre. Tu ne sais pas utiliser un fusil. Tu vas prendre le fusil, tu vas te tirer sur toi-même. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de regarder le pour, le contre, comme on dit. Les points forts, les points faibles. Amen. Ecclésiaste, je voudrais lire, vous faut noter les versets bibliques. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1 à 6. Alors, 1 à 6. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1 à 6. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Souviens-toi que toi tu es le temple du Saint-Esprit. Ne te presse pas de prendre des décisions et dire oui, je t'aime, les machins, les engagements. Et puis après, finalement, tu ne vas pas. C'est devant Dieu que tu parles.
Amen. Même quand tu es avec une autre personne, tu parles devant Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Amen. Amen. Dieu est témoin. En Agé, la Bible dit, Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. C'est-à-dire que même dans ta relation, quand tu vas rentrer en relation avec quelqu'un, Dieu est témoin. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Amen. Donc c'est important de prendre le temps de s'asseoir. Et puis, la Bible dit en Romains 8, 16, vous pouvez le noter, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Ce que moi j'ai vécu, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu qui me disait, cet homme, c'est pas pour toi. Amen. Amen. C'est un témoignage intérieur que tu as. Et puis, mais pourquoi les chrétiens? On connaît des frères et des sœurs qui sont embarqués dans des relations, ma cousine, je vous ai parlé d'elle. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont plus âgées. Vous avez ton frère avec qui tu pries souvent, tu ne peux pas aller lui demander conseil. Qu'est-ce que tu penses? Il y a tel frère, il y a telle sœur qui vient vers moi, je l'aime, mais qu'est-ce qu'on pense? Lui, il va regarder autrement. Toi, tu vois en lui l'amour aveugle. L'amour aveugle. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui soit sous la lumière pour t'aider, t'aiguiller un peu. Amen. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses parce qu'on pourrait parler, est-ce que c'est bon le flirt entre fiancés? Est-ce que c'est nécessaire? On n'est pas mariés, mais est-ce qu'on doit coucher ensemble? On sait très bien. On l'a lu avant. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu veut qu'on fasse des choses dans les règles. Amen. Amen. S'il y a des questions, je suis tout à vous. Les pasteurs sont tout à vous. Vous savez, c'est des thèmes qui sont tellement vastes qu'il faudrait prendre 2-3 jours pour chaque thème. Et on essaie de vous aider au mieux pour que vous puissiez avancer dans votre vie et rentrer dans votre bénédiction. Amen. Soyez sages dans toute relation. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit je t'aime qu'il le pense vraiment. Et on le sait, hein? Même les histoires de flirt. Moi je me dis clairement, les enfants sont là, les jeunes, il faut qu'ils comprennent ça. Les femmes sont dans l'affection. Une fille, tu peux lui dire, oui, si tu dis à une fille, oui, viens, je vais coucher avec toi, elle ne viendra pas. Sauf si c'est une prostituée. Mais une fille, elle a besoin qu'on l'aime, qu'on la respecte, qu'on l'écoute, qu'on l'entende. Que l'homme, facilement, tout ce qui est sexuel, c'est ce qui l'attire. On ne se marie pas, pasteur a dit, pour se mettre juste en règle. Beaucoup même décident de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils sont en manque sexuel. Ils commencent déjà à prier et dire, Seigneur, je suis trop addict au sexe. Je pense trop à ça. Il ne faut pas que le sexe devienne une idole dans ta vie. Amen. Amen. Si tu sens que non, si tu n'as pas une femme et tu n'as pas de relation sexuelle, tu n'es pas bien, c'est que tu es sous l'emprise du sexe. Commence à prier pour dire, Seigneur, délivre-moi. Et hommes et femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont addictes au sexe, il ne faut pas croire. Hein. Il y a toujours l'exception. Commence déjà à prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre. Tu ne vas pas rencontrer, Dieu n'a pas envie que tu rencontres quelqu'un juste pour le sexe. Dieu veut que... Non, c'est vrai. Parce que il y a des gens qui font du sexe. Et vous savez, les milieux dans lesquels nous sommes, ici, là, à Tours. Si vous saviez ce qui se passe, je suis outrée. Oh là là, si vous saviez. Non, mais c'est vrai, hein, je suis... Je m'en doute, hein, parce que pour ma formation, on a fait 2 jours dans une maison close. Je ne savais même pas qu'il y avait une maison close ici. Tu vois? Une ancienne maison close. Oui. Pour la formation vous savez pas, moi, j'entends juste les gens parler. Les gens, ils sont en couple. Ils vont encore dans les trucs échangistes. Ils font déjà du sexe. Et ils ont besoin encore de faire du sexe partout. Et puis ils mettent les trucs, les masques. Et puis on couche avec n'importe qui. Mais c'est de la folie. Hein? Je suis là, je dis, mon Dieu Seigneur. Donc ils n'ont pas assez de sexe tous les deux. Il faut encore qu'ils aillent faire de nouvelles expériences ailleurs. Tu es sous l'emprise de Satan et de l'esprit de... Comment on appelle ça? L'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire le sexe à volonté, librement, libertinage, marié, pas marié. C'est un démon. C'est un démon. Et si tu es comme ça, tu crois que Dieu va te donner une femme?
Une femme ne peut pas faire le sexe tous les jours, elle va t'abandonner. Je te le dis tout de suite. Parce que la femme, ça se passe, c'est pas mécanique. L'homme, c'est mécanique. La femme, c'est sentimental, c'est affectif. Trop de sexe, elle va te dire, va chez les prostituées, laisse-moi tranquille. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, c'est les choses où il faut demander au Seigneur de nous régler. La Bible lui parle de, dans le, comment on appelle ça, les dons de l'esprit, la maîtrise de soi. Dans tous les domaines. Autant je mange beaucoup, la Bible dit c'est comment, la gloutonnerie. C'est un démon. Si tu manges trop, c'est un démon. Tu es sous l'emprise. C'est pareil aussi pour le sexe, voilà quoi. Il faut, Dieu, régler déjà vous-même. C'est à vous. Et tout ce séminaire-là, pendant tout ce séminaire, ça va être des réglages que Dieu va nous donner à nous-mêmes à faire. Nous écoutons la parole, mais nous aussi nous avons notre part. C'est par rapport à ce qui a été prêché, quels sont les réglages que moi je dois faire pour que dans mon couple ça se passe bien. Amen.